P Aleph. La halacha Kouf Samech Bet. Kouf Samech Bet. Okay. On est au niveau de Moukse. Qu'est-ce que ça veut dire Moukse? Moukse, c'est des choses que on n'a pas le droit de bouger ou de le transporter pendant Shabbat. Alors maintenant, il y a beaucoup de sortes de Moukse. Un des Moukse, ça s'appelle Kli Shemelachto Leheter. Kli Shemelachto Leheter, c'est un ustensile qu'on utilise comme un verre, une fourchette. Ça s'appelle Kli Shemelachto Leheter. On peut le transporter Shabbat. Si tu as besoin du verre, tu as besoin de la fourchette, tu peux le transporter Shabbat. Mais si tu n'as pas besoin de la fourchette, tu n'as pas le droit de le transporter. Tu n'as pas besoin du verre. Ah, le bonhomme, il prend la fourchette, la cuillère et il s'amuse. Ça veut dire que tu prends la cuillère maintenant. Pourquoi? Pour calmer. Okay? Pour te calmer. Puisque tu veux prendre la cuillère pour te calmer, là, c'est mouta. Mais si Stan, tu prends la cuillère, tu n'as pas le droit de la toucher. Pourquoi? Parce que même que ça fait Kli Shemelachto Leheter, quand même, on a dit, Kli Shemelachto Leheter, Asur Letaltel Oto Im Shelo Letzor. Si tu n'as pas besoin. À la maison ou... Si tu as besoin, tu peux les transporter. À la maison, on peut transporter. À la maison, tu peux transporter. Non, on ne parle pas maintenant au Tsa'a. On parle de le prendre à un Moukse. Tu peux le toucher à un Moukse. Tout le problème de Moukse, c'est de le transporter à la maison. Avec un de Moukse. Okay? Moukse, sauf un œuf. Tout Moukse, un œuf qui était pondu Shabbat. Il est quoi? Il est Moukse. Un œuf, tu n'as pas le droit de le toucher Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu le touches, qu'est-ce qui se passe? Il bouge. C'est pour cela, un œuf qui était pendu Shabbat, tu n'as pas le droit de le bouger, de toucher. Comment? Un œuf, c'est un ma'achal. D'accord, mais il a été pendu Shabbat, alors il est mouxé, ils sont dans la... Ah, le truc là qui est à la mode là, c'est le truc tout le temps. On voit ça un Shabbat ou pas? Et il y a une discussion avec ça à la maison, puisque c'est un jeu. Ça dépend. Alors, c'est une grosse marloquette à Charonim dans cela. Okay? Une grosse marloquette. Au niveau des jeux. Il y en a qui veulent... On parle du tzad que c'est assaut. Du tzad, c'est assaut. Si c'est misrak, c'est assaut. Le gars il fait ça pour se calmer comme pour la cuillère. לצורך גופו, לצורך מקומו, לצורך הגוף שלו. C'est pas évident. Et attirer les לכתחילה. C'est un misrak, c'est pas le misrak. Même que tu es miyahed, tu veux dire que tu es miyahed, tu le prends en tant que c'est misrak. לא בקלות. Si maintenant des postes qui vont te dire que c'est moutar, c'est moutar. Il faut savoir, le ballon, Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été ossé, le ballon. Le Rama, lui, il était métir. Okay? Maintenant, ils veulent dire de nos jours, puisque... Quelle était la raison de Maran HaShulchan Aruch, le ballon? Hein? Non, non. Quoi? Non, le Rama, c'est intéressant. Le Rama, chez Ashkenaz. Lui, il permet le ballon Shabbat. Mais nous, le Maran HaShulchan Aruch, lui, il est aussi le ballon Shabbat. Pourquoi il permet le Rama? Il a des raisons. Le Maran HaShulchan Aruch, il a ses raisons à lui aussi. Une des raisons, c'est Macharva Yerushalayim. La traduction, le temple, il a été détruit. C'est Shichakou Bekadour Shabbat. Ça, c'est le Yerushalmi. Ils ont joué au foot Shabbat. Alors, une des raisons, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Jérusalem a été détruit à cause du ballon? Alors, il y en a qui veulent dire que c'est à cause d'Otsa'a. Le ballon, il tapait le ballon loin, et le bonhomme, il prenait le ballon, alors il faisait Metaltel Birshut Arabim, Arba Amot, ça s'appelle Otsa'a. Et le Zohar Kadosh, il est mahmir dans ce Zohar, Otsa'a. Ils disent pourquoi Am Israël, ils ont été sortis en exil. Regardez dans Perek Memchet, on dit qu'on est à Zohar, il dit Perek Memchet là-bas, ils disent Am Israël, ils sont sortis à la galoute parce qu'ils ont fait beaucoup de Otsa'a Birshut Arabim. Ils ont été Metaltel, Arba Amot, Birshut Arabim. Le fait qu'on est Metaltel, on est en Ker la Neshama, mais à Reshut Shitzchaliot. Comme c'est dit là-bas le Zohar Kadosh. Tikkuné à Zohar Memchet. Alors, et il y a d'autres raisons. Maintenant, de nos jours, ils veulent dire qu'il y en a qui veulent mettre le ballon parce que c'est des usines qui font le ballon.
C'est pas comme avant, ils faisaient des ballons avec des morceaux de tissu, etc. Puisque c'est fabriqué bimiouchad les alors il y en a qui sont métiers, les misrakim. Il y en a qui veulent dire que si, ben non, c'est maman. Il y en a des poskim qui veulent dire que si toi, maman, tu veux jouer avec ton fils, tes enfants, alors on n'est pas au srim, c'est pour les enfants. Et l'enfant, pour qu'il est calme, c'est parce qu'il est bégué d'acheti donc chez Cholé, Shembo, Sakana. Comment? S'il joue pas. S'il joue pas, il va s'exciter. Si tu le calmes, tu joues un petit jeu, il va être calme. Bon, alors il nous dit, de toute façon, il y a des acharonim qui permettent, et il y a des acharonim que eux, ils sont au srim. Rov des acharonim des Sfaradim, eux, ils sont au ser. Okay? C'est pour cela, Chacham Enav Verosho, chacun il étudie, il fait ce qu'il doit faire selon la halacha. Il a un mismo. Maintenant, s'il est miyahel, comme tu dis maintenant, ce truc-là, ce petit truc qui comme son, il y a un mismo. Mais c'est le halak. Ok. Maintenant, on revient chez nous. Ardelaim. Qu'est-ce que ça veut dire Ardelaim? Ardelaim, שלובשים אותם על גבי מנהלים בימי הגשמים אינם מוקצה בשבת. Ardelaim, c'est des sortes de souliers en goumi. Des sortes de quoi? De souliers en goumi. Qu'on le met pour la pluie. Sur les chaussures. On le met sur les chaussures. Ok? Vous connaissez ça? En France, C'est des petits trucs. c'est des sortes de souliers en plastique. Okay? Et tu mets ton pied avec ton soulier dedans. Comme ça, tu peux marcher dans la... Ça, il n'y a pas d'eau qui rentre dans... Il n'y a pas d'eau qui rentre dans ton soulier. Après, tu viens au Beth Midrash, tu enlèves ces chaussures-là, tu continues à marcher normal. Maintenant, ça s'appelle Ardelaim. Ardelaim, il nous dit le Rav, שלובשים אותם על גבי מנהלים בימי הגשמים, ils ne sont pas mouxés. S'il pleut Shabbat. Comment? S'il pleut pas Shabbat, il peut pas mettre ça. S'il pleut pas Shabbat, il peut pas mettre ça. Pourquoi il peut mettre? S'il pleut pas. Non, s'il pleut pas, il non, peut pas là-bas, l'utiliser. parce que ça s'appelle Klish Velachto Le'eter. Klish Velachto Le'eter, c'est le Letzorech, c'est moutar. Donc, attends, alors, il dit le Rav, et ils ne sont pas mouxés. מותר לטלטל בגד שעטנז בשבת, ואף שיש אומרים שאסור לטלטל בגד בשעטנז, כדין מוקצה מחמת גופו, דידן יש לתפוס כדעת מרן השולחן ערוך שגבנו הוראותיו, שמתיר לטלטל בגד בשעטנז בשבת, הואיל ותורת כלי עליו. Il faut savoir la halakha, ce n'est pas une déa. Okay? C'est une déa, une raison. Un avis. Une avis. Une avis. Ça ne suffit pas, il n'y a pas avec une avis, il y a beaucoup d'autres rabbis. Non, il y a Maran Shulchan Aruch, il y a Rama. Après Maran Shulchan Aruch, il dit Beged Shatnez. Qu'est-ce que ça veut dire un habit de Shatnez? On mélange le lin. Du lin et de la laine. Et puisque c'est mélangé du lin et de la laine, okay, ça s'appelle Shatnez. Bon, il faut savoir, il y a beaucoup de degrés et des niveaux de Shatnez. Puisqu'il y a des niveaux de Shatnez, d'après, il y a certains poskim, ça va être Mouta. D'après certains poskim, ça va être Assou. D'accord? On ne parle pas de selon cela. On parle maintenant Vaddaï, ça c'est un Beged Shatnez. Des fois, par exemple, il y a des poskim qui vont te dire attends, le tsemer il est là, la laine elle est là, et le lin il est là. C'est pas mélangé. Ça ne s'appelle pas mélangé. Il y en a des poskim qui vont dire c'est Mouta. Quand ça sera sauf quand c'est mélangé ensemble. Il y en a des poskim qui te disent non, puisque c'est dans un habit. Comment lui sur Doraita, c'est quand ça fait un Maintenant tu as un habit, par exemple, tu as ton talit, il est fait en laine, et tu as une chemise en lin. Puisque tu peux retirer ton talit comme ça, ok? Alors il y a un grand problème de Ishur Satnes, c'est pas Ishur Satnes. Si c'est le goufia. Comment? C'est le goufia. Si c'est la goufia, maintenant, et c'est deux goufiotes. Un goufia de semer, un goufia de lin, c'est Shatnez. Il faut savoir, c'est très grave, Shatnez. Il faut vérifier bien les costumes comme il faut. Il faut savoir où y aller, selon qui. Top. Tout ça, c'est un chou bifinasso. Maintenant, ils disent d'après Maran Shulchan Aruch, le bonhomme, lui, comme je connais un avrech, lui, on lui a donné un costume boss. Très cher, hein. Et le bonhomme, il voulait mettre ce costume. C'est quelqu'un, bon, Hashem religieux.
Gentille personne, religieux, il a donné un costume très beau, tout cela. Il voulait le mettre, dès qu'il a mis le pantalon, il ne se ferme pas. Oh, il l'a mis dans l'armoire. Tout d'un coup, il voit quelqu'un, un ami à lui. Il dit, voilà, j'ai un costume, dis-moi, je peux essayer de peut-être le pantalon, de le faire de derrière. Il dit, écoute, est-ce que tu as fait Shatnez? C'était Bodek Shatnez. Il dit, quelqu'un c'est un religieux. En général, selon la halakha, il faut savoir, un homme qui est religieux, qui donne à quelqu'un quelque chose, il faut qu'il donne quelque chose de correct. Par exemple, des fruits. Tu donnes un panier de fruits à ton ami. Il faut qu'il trouve un soit avant. Pourquoi? En général, un chacham, lui, on l'a motzi mitachad, on doit marcher dans les toucan. Comme ça, le bonhomme, lui, va manger tout de suite. Avant qu'il le prévienne. Oh, voilà. Mais non, il ne savait pas. Il dit, écoute, moi, je sais que c'est un homme religieux. Il a un costume. Il me l'a donné. C'est tout. Stama, il a fait. Mais Stama, il a fait. Alors, il dit, écoute, pourquoi tu ne poses pas la question? Pose-lui la question. Il appelle le bonhomme, il dit, écoute, est-ce que tu as fait vérifier Shatnez? Moi, de Shatnez. Non, il dit, je sais que ça veut dire Shatnez. Non, moi, je sais tes costumes, j'ai mis un costume, c'est tout. Il dit, écoute, pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Baruch Hashem, il a pris son costume, il a donné Bdikat Shatnez. Le soir, il appelle le bonhomme et il dit, pshhh. Tout le col, il était rempli de Shatnez. Tout le col. Il dit, écoute, je ne peux pas te rendre la veste comme ça. Il faut que ta veste bosse, il faut que je t'ai fait tout le col. Je n'ai pas le droit de te donner comme ça. Il doit pas le donner, il l'a donné. Non, il a donné, le bonhomme, il a donné au Bodek Shatnez. Il dit, voilà ce costume-là. Ah, le Bodek Shatnez, il lui dit comme ça. Il lui dit, je ne peux pas te rendre ce costume tant que je n'ai pas enlevé le col. Il dit, fais qu'est-ce que tu veux. Mais si tu veux mettre un autre col, ça va te coûter tant. Très cher. Alors, il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce costume? Comment un homme... Et puis, il faut savoir, c'est très dangereux aussi au Shatnez. Il dit, la plupart des meurtriers, on dit, ceux qui tuent, meurtriers, voilà. Quand ils avaient le moment pour tuer, ils étaient les bouchim de Shatnez. Avec Bagada, il était en Shatnez. Ça, c'était dans le Beth Amikdash, Mashou Achar et Gambo. Caïn et Evel. Caïn, qu'est-ce qu'il a emmené? Du lin. Et Evel, il avait emmené des brebis. Mitsono. C'est quoi? Ça fait Shatnez. Okay? Etc., etc. Comme un homme, il faut faire attention avec Bdikat Shatnez. Qu'est-ce qu'il a? S'il achète quelque chose de cher, il y en a qui veulent dire des coulottes. Bon, tout cela, il faut bien étudier. C'est là la faute. Non, on continue. Maintenant, est-ce que Beged Shatnez, le bonhomme, il a un Beged Shatnez, il veut le transporter chez lui Shabbat, d'un endroit à l'autre. Est-ce que ça s'appelle Moukse, oui ou non? Il dit Maran Shulchan Aruch. Alors, si le bonhomme il a lui un Beged Shatnez, il peut le transporter d'un endroit à l'autre Shabbat. Même il y en a qui disent que Beged Shatnez, c'est puisqu'il est assour l'ilboshetze, c'est assour aussi de le transporter. Comme Moukse Mehamad Goufo, il nous dit le Rav. Les Didan, les Shitfos, Kedan, Maran Shulchan Aruch, c'est Givan Rota, puisque nous on pense. Donc attendez. Puisque nous on pense comme Maran Shulchan Aruch, on doit être au sec comme Maran Shulchan Aruch. Ça veut dire que le Beged Shatnez, on peut le transporter Shabbat d'un endroit à l'autre. Shematir et Datem Beged Shatnez be Shabbat. Oui, mais Torah Keli ala. Puisque maintenant c'est un ustensile, On peut le transporter alors? on peut le transporter. Tu peux le prendre d'un endroit et le mettre dans l'armoire, et il n'y a aucun problème. Il y en a qui veulent dire que tu peux le transporter Shabbat, Bichlal. C'est pas maintenant, ça s'appelle Moukse, oui, Moukse, Mechamad Goufo, Mechamad Mekomo, mais il y a des sortes de Moukse, que tu peux, si tu as besoin de l'endroit, tu as une chignole, tu as percé des trous la veille de Shabbat, et tu l'as oublié en plein milieu du l'achat à manger. Le bonhomme, hein? Et maintenant, il veut débarrasser la table, il est dans le Shabbat. Il revient de la bête éclairée, tout d'un coup, il voit la chignole par terre. Est-ce qu'il peut maintenant prendre la chignole? Ah, c'est bouxé! Il n'a pas le droit de toucher une chignole Shabbat. Comment je vais faire? Ouais, mais c'est Shabbat. Je ne vais
pas rester comme ça Shabbat avec une chignole par terre, avec tous les vis, tous les trucs. Et ça, Goufo Mekomo, c'est Mouta. Je peux prendre cette chignole, je peux prendre les vis, je les ramasse et je les mets dans un sachet et je les ai mis à part, à leur endroit. Tant que j'ai pris la chignole dans ma main, je peux le mettre où je veux. ויש אומרים שכל ההיטל לטלטל הוא רק לצורך גופו מקומו, ונראה עיקר כדעת מרן השולחן ערוך להקל בזה, אף שלא לצורך גופו מקומו. Il nous dit le Rav, puisque Maran HaShulchan Aruch lui permet de prendre ce béguet de Shatnez, je peux compter sur Maran HaShulchan Aruch. Ou bit caché, que mo mizra vekarit, des fois, vous savez, il y en a qui ne font pas attention, ils achètent des matelas. Dans les matelas, il y a Shatnez des fois. Il faut vérifier les Shatnez dans le matelas. Le Shatnez, c'est pas que sur les amis? Non. Le Shatnez, se met dans le rideau. Ah, comment un rideau? Un rideau? Le Shatnez, Chachamim Amrou, puisque ce rideau, des fois, quand tu te trouves devant la fenêtre, tu regardes, oh, il pleut. Le bonhomme, il peut prendre maintenant le rideau et s'envelopper avec. C'est Hayab de Bodé Koshil Shatnez, le rideau. Parce que tu peux t'envelopper avec l'ithamem et tout. Puisque tu es l'ithamem, il faisait. En vrai, comme on prend les kelim au mikveh, on doit prendre nos habits, nos trucs au Shatnez. Alors maintenant, je pose une question. C'est bizarre que c'est pas répondu. C'est pas répondu, Vayaï Kev Tishmim, lui dit Rashi, ça c'est des mitzvot chez Adam Dash Bahem. Il y a beaucoup de mitzvot que c'est les prinat met mitzvah. Il écrit l'autre il bâche Shatnez, c'est pas écrit le Tishana Shatnez. זה הכוונה, אני בוש, אתה נהנה מזה, אתה מתחמם מזה. אתה מתחמם. Dès que tu te trouves sur le mizrod, אתה מתחמם על זה, יש אישור סטנץ. maintenant il va nous dire, regarde. ובגד קשה כמו מזרן וכרית קשה, שיש בהם שטנז, והם לא מתקפלים בהם בעת ששוכבים עליהם. Il veut dire le Rav. Puisque maintenant, quand tu es sur le matelas, il se ferme pas. Ça veut dire que tu n'es pas enveloppé. Okay? Mais gambesao non nogea bahem. Et même ta chair, elle ne touche pas maintenant le matelas. On a nos habits, on a. Kegon, parasalem, sadin, il a mis maintenant un sadin, un drap dessus. Chez Az, il te dit le Rav, chez Az, mutar lishkav el shevet alehem, et les coulées alma mutaim et tout, les gamins de Shabbat qui charbent. Il nous dit le Rav, puisque tu as mis maintenant, il est dur, il ne se ferme pas, il ne s'est pas enveloppé. Deux conditions. Troisième condition, tu as mis aussi, tu ne touches pas. Elle a mis un drap, mais là, il y a aucun problème, tu peux dormir sur ce matelas-là, et tu peux prendre ce matelas-là et le bouger à droite, à gauche. D'après tout le monde. On n'a pas besoin de zika dans Pas besoin. D'après comment le lecteur qui dit le Rav, ça sera moutard. Pareil pour le rideau. Le rideau, non. Le rideau, si les châtenaises, tu t'enveloppes avec. Ça assourd. Mais pourquoi je m'en c'est pas le gars